l'univers parallèle. Non, mais c'est vrai, c'est connu. Avant, j'osais pas en parler parce que, bon, ça faisait un peu ésotérique, flyé, machin. Mais là, de nos jours, je pense que ça s'en vient prouver bientôt. Puis moi, j'aimerais ça être dans les premiers qui vont offrir des visites guidées, des univers parallèles. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous amener dans un univers parallèle que j'ai découvert une bonne journée à Sherbrooke. Je marchais à Sherbrooke. J'étais derrière la Wellington. C'était l'automne, à peu près à ce temps-ci de l'année. Et je marchais. Et je vois un homme qui était là, puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, pardon, monsieur, qu'est-ce que vous faites comme ça? Il dit, ça se voit pas. Je compte les gouttes de pluie. Ah. Je dis, mais monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est parce qu'il pleut pas. 102, 103. Jeune homme, sachez qu'il vaut mieux compter les gouttes de pluie invisibles que de toujours compter son argent, par exemple. Ah, je dis, ben, vous savez, moi, je compte pas trop mon argent parce que je compte des histoires, puis, vous savez, compter l'argent puis compter les histoires, ça va pas nécessairement ensemble. Il dit, ah! Il dit, vous comptez des histoires? Il dit, j'en ai une bonne pour vous. Il attrape une goutte d'eau et à ce moment-là, il agrandit et dans la grandeur de la goutte d'eau, il y a comme un écran qui se fait et je vois là un gars qui s'appelle Éric Tremblay. Éric Tremblay marchait comme ça sur le Mont Bellevue et s'en allait à l'université. Éric Tremblay étudiait, faisait sa maîtrise en environnement. Et puis comme ça, il s'en allait à l'université puis il faisait ce chemin tous les jours. Or, le jour de l'histoire, le jour de maintenant, Éric Tremblay passe dans le Mont Bellevue et entend un bruit incroyable, l'étirement fluide d'un cristal qui s'étire, qui casse. Éric Tremblay, intrigué par ce bruit étrange, tasse les buissons et il voit de l'autre côté des buissons une rivière. Une rivière qui remonte son propre cours en criant. Une rivière qui remonte son propre cours en criant avec effroi. Éric Tremblay, qui connaissait le langage des rivières, se penche, se met à genoux, dit « Mais de quoi te sauves-tu? » Et à ce moment-là, de la rivière sort une espèce de bouillon avec une bulle, et dans cette bulle, il y a une femme qui s'appelle Naïade, avec des cheveux turquoise, un petit body piercing dans le nez. Elle regarde Éric Tremblay, elle lui dit « Je me sauve de la cité d'eau, parce que dans la cité d'eau, il y a un roi qu'on appelle le roi avide. Le roi avide boit tout, tous les ruisseaux, toutes les rivières, mais moi, j'ai réussi à me sauver. Toi, Éric Tremblay, qui connais le langage des rivières, toi, Éric Tremblay, qui étudie en environnement, peut-être peux-tu faire quelque chose pour libérer mes sœurs et mes frères, ruisseaux et rivières. » Ben, Éric Tremblay dit « Je voudrais bien faire quelque chose, mais quoi? » Et comme il n'y avait rien à faire, ils ont pleuré.